Voici la suite de mes aventures. Je suis Zig Berreton. Et c'est peut-être le moment pour vous de vous accrocher à cette histoire de détective pas comme les autres. J'enquêtais uniquement sur des tueurs en série et cette grâce présidentielle à tout moment pouvait être offerte par le président de la République. Mais pour cela, il avait besoin de son groupe d'enquête, composé de Alessia, moi-même, Zig Berreton, et d'un tout nouveau arrivé, Alain Briand, qui remplaçait Monsieur Clément. C'était justement une journée très particulière parce qu'on avait prévu une grande réunion pour mettre en place le dispositif de sécurité pour une petite fille nommée Jessica, qui était menacée en permanence par un tueur en série qui, lui, n'était pas en prison et qui s'appelait René Martin. Or, René Martin était le cousin de Duval, Max Duval. Et si cette histoire pourrait paraître banale, elle ne l'était pourtant pas. Et dans cette réunion, je parlais de mon projet de protéger la petite Jessica et de mettre tout en place avec monsieur Alain Briand pour trouver des solutions. On rencontrait un terrible problème, c'était sa veste. On devait impérativement planquer des micros dans sa veste. Mais comment faire? Elle retirait très peu cette veste et elle portait toujours la même. Une veste en jean, bleue, qui n'était pas usagée. Et donc, on ne pouvait pas faire un échange de vestes. Si elle avait été toute neuve, on aurait peut-être réussi à trouver la même série, puisque les vestes en jean se ressemblent toutes. Mais le problème était beaucoup plus compliqué. Jessica retirait peu sa veste. Une seule solution, Alain Briand me proposait son idée. Mademoiselle Zig Berreton, j'ai regardé le dossier attentivement de cette petite fille Jessica et j'ai noté vos commentaires. Et Alessia m'a fait part de votre nouvelle idée, qui n'est pas stupide, loin de là. Je vous félicite. Vous allez peut-être trouver la solution qui va nous permettre de démasquer ce tueur en série, monsieur René Martin. Plusieurs assassinats dans la région montrent que le mode d'exécution est le même, identique à Duval. Mais Duval est en prison et c'est impossible qu'il ait commis ces meurtres. Donc, une seule possibilité, René Martin. Votre idée, je la résume un petit peu ici dans cette réunion avec Alessia. Merci d'être venue, Alessia. Nous allons, dans cette réunion, trouver des solutions, même si c'est assez compliqué, d'échanger la veste de cet enfant contre une autre. Nous devons trouver un moyen où on échange sa veste, ou alors on trouve un moyen de la distraire. Et l'idée que j'ai eue, regardez ce grand tableau noir où j'ai tout noté avec une craie blanche. Mon idée est la suivante, que vous ayez la possibilité de rencontrer René Martin. Vous lui direz d'une façon claire que vous ne pouvez pas immédiatement travailler. Vous vous donnez quelques jours de réflexion pour prendre cet emploi. Parce que la petite n'est pas évidente, elle a un caractère. Essayez de bluffer un peu, que l'emploi ne vous intéresse pas. Pendant la seule journée où vous serez en contact avec cet enfant, vous l'emmènerez dans un jardin public. Dans ce jardin public, nous aurons des personnes pour surveiller. Il y a aussi des caméras de surveillance. Et donc, nous savons qui entre dans ce jardin et qui en sortira. Vous allez entrer la première avec la petite fille. Vous allez jouer avec elle. Vous débrouillez surtout pour qu'elle enlève sa veste et qu'elle la pose sur le banc. À ce moment-là, pendant qu'elle sera occupée à jouer avec vous, Alessia prendra cette veste et l'emmènera dans un petit camion en face de la rue. À l'intérieur de ce camion, on a aménagé 3 couturières, tout un service technique, une machine à coudre professionnelle, et nous allons le plus vite possible découdre cette veste, placer les micros à l'intérieur et la recoudre. On ne peut pas changer la veste parce que cette veste semble avoir des marques dessus. Nous avons plusieurs photographies de Jessica. Regardez, au tableau, j'ai épinglé des photos. Nous voyons que la veste est abîmée à certains endroits et qu'en tous les cas, elle serait susceptible de faire la différence, mais pas que elle. Monsieur René Martin pourrait voir que la veste a été changée par une autre. Et on ne peut pas prendre le risque qu'il découvre que dans cette veste, il y a des micros. Votre idée, Zig Berreton, de fliquer, n'ayant pas peur des mots, monsieur René Martin, et de faire en sorte qu'il se confie non pas à vous, car cela n'aurait aucune valeur juridique, mais qu'il se confie devant cette petite fille, la menaçant, puisqu'elle prétend qu'elle a été menacée dans tous les enregistrements audio.
Il nous reste simplement qu'à attendre tranquillement que le poisson morde à l'hameçon et qu'il parle. Quoi qu'un poisson qui parle, ce sera tout de même une première dans l'histoire de la justice française. Et cette veste, vous la donnerez à l'équipe de sécurité dont 3 personnes vous attendent à l'intérieur du camion pour découdre la veste, mettre des micros à l'intérieur. Vous la récupérez environ en 4-5 minutes seulement. On a fait une répétition qui a eu lieu cet après-midi. Ça a mis 4 minutes 30. Le temps ne doit pas dépasser 5 minutes. La petite fille se rendra compte sans doute de rien pendant 5 minutes. Mais si par mégarde, elle s'aperçoit que sa veste n'était plus sur le banc public, cela pourrait causer un problème. Alors, avez-vous une idée, Vic, pour que la petite fille ne se rende pas compte que sa veste a disparu sur le banc public? Puisque vous me posez la question, je crois que j'ai une idée. Vous savez, les enfants aiment bien jouer à ces jeux, comme le chat perché, tous ces jeux qu'on enseigne encore à l'école, mais qu'on ne joue pas forcément chez soi. Et dans ce jeu, que ce soit 1, 2, 3 soleil ou chat perché, il est possible de bander les yeux de la personne pendant tout le temps que dure le jeu. Ainsi, je vais proposer à la petite fille de mettre un ruban noir autour de ses yeux. On aura comme ça tout le temps de dissimuler sa veste sans qu'elle puisse le voir, et nous aurons tranquillement 5 à 10 minutes, le temps que se termine le jeu, pour ramener la veste sur le banc. Et quand la veste sera de nouveau sur le banc, je retirerai le bandeau de cette petite fille autour des yeux et je lui dirai qu'elle a gagné. Effectivement, c'est une bonne idée. Mais vous, Alessia, je vous interroge. Qu'en pensez-vous? Avez-vous une meilleure idée à nous soumettre? Je pense que l'idée peut marcher, mais nous devons rester prudents parce que les enfants sont imprévisibles. Qui peut dire que cette petite fille, ce jour-là, aura envie d'entrer dans un jardin public? Qui peut dire qu'elle sera heureuse de jouer à chat perché ou à 1, 2, 3 soleil ou d'autres jeux qui nécessitent un bandeau sur les yeux? Qui peut dire aussi si elle ne va pas raconter toute l'histoire à René Martin et qu'il se pose des questions ou s'interroge? L'important est que tout paraisse naturel et que cette petite fille ne se doute pas que nous travaillons pour les services d'ordre de police. Nous plaçons les micros tout de même dans sa veste pour écouter toutes ces conversations. Ça reste en plus illégal. Mais je reconnais que c'est la seule solution pour que ce tueur en série la menace, cette petite fille, une nouvelle fois, et que cette fois-ci, notre camion enregistre détail par détail ces menaces. Nous pourrons alors fournir à la bande l'enregistrement audio au président de la République, qui l'écoutera en priorité pour donner sa adresse présidentielle ou pas, et éventuellement peut-être à la justice. Mais il est possible que le président décide d'offrir une grâce. Toutefois, soyons quand même lucides dans cette affaire. Si le président offre sa grâce, ça ne met pas pour autant en prison René Martin. Mesdemoiselles, je suis le chef de cette mission et j'ai pris la décision qu'on va adopter ce plan point par point. Et je ferai un jeu de mots, point par point de couture. N'ayons pas peur de jouer sur les mots. On tente le coup de dissimuler cette veste, de la replacer sur le dos de cet enfant et de capter des conversations qui vont piéger ce tueur en série. Ou vous avez une autre idée à nous soumettre avant que l'opération commence et qu'on ne puisse revenir en arrière? Pour ma part, la mission me semble possible. Exactement, monsieur Alain Briand, comme vous le présentez. Je dois la distraire 5 minutes pour que cette veste soit dissimulée de son regard, replacée sur le banc avec ses micros. Ensuite, elle portera cette veste. C'est à ce moment-là que je rencontrerai René Martin une deuxième fois et que je lui dirai en face que j'ai réfléchi, que la petite est un peu caractérielle. Enfin, j'essaierai de raconter un gros baratin pour lui dire que je repousse à quelques jours la possibilité de prendre cet emploi. Et je repousserai cet emploi de quelques jours, le temps d'avoir des confidences de ce tueur en série. Et si vraiment nous n'avons rien, alors j'interviendrai plus vite. Mais je pense que mon absence, avec ces micros dans cette veste, vont nous révéler beaucoup de choses. Surtout que la petite fille explique qu'elle a été menacée de nombreuses fois. On a donc de grandes chances, au moins 9 sur 10, je parle de chance, de réussir à capturer une bonne information.
et une information qui va éclaircir le dossier de Max Duval sur son innocence. En tous les cas, sa culpabilité, je la sais par les enregistrements, est tout à fait impossible, à moins que la petite soit une menteuse. Et ça, nous pourrons le savoir aussi si nous piégeons René Martin et que cette petite fille ignore qu'elle porte des micros sur elle. Quelque part, si elle a menti pour protéger son père et le sortir de prison, nous le saurons. Si elle a dit la vérité, nous le saurons parce qu'elle sera de nouveau menacée. Donc, mon cher Alain Briand, je crois que la mission a commencé. C'était les derniers mots que j'avais prononcés et la réunion était clos. Mais cette nuit-là, j'ai très très mal dormi, comme la nuit précédente, parce que j'avais la hantise de l'échec. C'est tout de même incroyable. C'était une mission qui semblait facile, mais je sais qu'au dernier moment, quand une mission commence, et même si on a toutes les cartes en main, et même si on a l'équipe, la voiture, les couturières, le jardin public, et aussi ce rendez-vous avec monsieur René Martin pour accepter cet emploi, du moins l'accepter quelques heures, le temps de me rétracter. Je voulais que tout paraisse le plus naturel possible et que devant René Martin, je ne tremble pas, sachant tout de même le dangereux personnage qu'il était. Se rétracter, d'être fille au père, pouvait peut-être le rendre fou furieux. J'ignorais le personnage, de quelle manière il réagirait face à une fille caractérielle qui finalement refuse l'emploi pour mieux le piéger. Mais revenez la prochaine fois pour entendre la suite de cette aventure.